Le combat traditionnel, donc l'idée c'est que les gens qui font du traditionnel dans les clubs puissent combattre dans un autre système de combat que le Sanda par exemple. Le KO est autorisé, donc c'est une compétition plein contact. Forcément, lorsque l'on est dans un style traditionnel, où l'on veut permettre aux gens de s'exprimer pleinement avec des techniques, on va dire, très martiales, forcément il faut que le contact soit là. Là, on voulait proposer, on va dire, une réglementation qui pouvait permettre aux gens qui font du Wing Chun, par exemple, du style du Sud ou du style du Nord, pouvoir s'exprimer d'une façon plus traditionnelle. C'est-à-dire, c'est du Kung-Fu tel qui pouvait être enseigné il y a plusieurs centaines d'années, où on va retrouver, on va dire, des techniques qui sont très martiales et que l'on ne retrouve pas dans l'expression plus moderne et plus sportive que l'on peut trouver dans le Sanda par exemple. On peut voir des coups avec la main ouverte, donc impossibilité de le faire avec des gants de boxe. On peut voir des coups de poing revers et avec la garde en partant poignet contre poignet, c'est une garde très rapprochée qui va permettre de rentrer dans le vif du combat très rapidement, comme on peut le faire en Wing Chun par exemple. Alors les grandes lignes de la réglementation, c'est déjà favoriser les techniques plus traditionnelles dans le Kung-Fu, comme les coups de pied à la tête, comme les balayages retournés, comme les coups de poing revers, comme les coups avec les paumes. Par rapport au nombre de points que ça peut rapporter, on va privilégier ce genre de technique. C'est expérimental. À chaque fois, on demande le retour des clubs, des professeurs, mais aussi des arbitres, pour qu'on arrive à terme à une réglementation, on va dire, globale et qui puisse satisfaire tout le monde. Alors moi je viens de l'école du Dragon d'Or à Nice, je m'appelle Lucas Robert et j'ai 20 ans, donc ça fait à peu près maintenant 5-6 ans que je fais des arts martiaux chinois et je suis venu pour les championnats de France de Kung Fu. J'ai présenté hier le style du Tompé, c'est le singe quoi. Je suis champion de France et là aujourd'hui je vais essayer de remporter un titre en combat traditionnel. En fait moi j'ai accepté le combat traditionnel en fait parce que déjà on a le droit d'aller on a le droit de taper fort, on a le droit de mettre l'adversaire hors de nuire en fait. Et comme je vais essayer de combattre en mon style justement qui est le Tompé, je viens voir qu'est-ce que ça peut faire comparé à d'autres styles pour voir s'il est bien ou pas. Finale 7-28. Le final 7-31. Se présente viol de plus, se prépare et la plus.
Finale des moins de 68 kilos de cette deuxième édition des championnats de France combat Kung Fu traditionnel. Dans le point rouge, Monsieur Eddy Andreu. Dans le point noir, Monsieur Bilo Jonathan. Monsieur Bilo c'est vendu. Se présente après toi, se prépare au Marrakech. Se présente au Marrakech, se prépare, Yanessa Kouma, Pour moi aujourd'hui, ça a été un événement très important parce que ça fait 4 mois que je me suis entraîné vraiment intensément avec mon professeur. J'ai eu un très gros entraînement au niveau des jambes, mais malheureusement avec le stress, j'ai eu un peu les jambes coupées, mais on va dire que j'ai misé la principale de mes qualités, on va dire que c'était plus sur les techniques de poing. J'ai vraiment beaucoup misé sur la puissance. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai quand même eu des adversaires puissants. Et c'est quand même agréable d'atteindre un sommet en sachant qu'on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait face à des adversaires qui étaient quand même bons techniquement, surtout sur la finale. Et vraiment puissants lors de mon premier combat, c'était vraiment intéressant. Quand on arrive à un certain âge, à un certain niveau dans les arts martiaux, on a envie de vraiment donner, de voir ce qu'on peut donner sans forcément vraiment blesser son adversaire, mais vraiment démontrer l'efficacité réelle en fait, des arts martiaux. Et plus on peut se lâcher en compétition, et plus on se rapproche du combat réel, et ça c'est important. Alors les points positifs, on peut dire que les combattants, en règle générale, se sont appropriés un peu mieux le règlement et on voit sortir des techniques que l'on aurait voulu voir émerger dès les premières compétitions. Alors le règlement du combat tradi, comme son nom l'indique, c'est pour permettre aux gens de toute école, de tout style, de pouvoir pratiquer dans des règles qui se rapprochent de ce qu'ils font dans leur club. Et notamment, j'ai pu rencontrer des gens qui pratiquaient le Jeet Kune Do et qui me demandaient si la possibilité de pouvoir enchaîner les projections jusqu'au sol
tel qu'on le pratique donc en Jeet Kune Do, tel qu'il a été, puisque le Jeet Kune Do est un concept, et donc toutes les techniques sont assez libres. Et donc pourquoi pas envisager après peut-être de pouvoir continuer un peu le combat, alors peut-être sur un temps limité avec des règles strictes, enfin, ça c'est encore à l'étude.